De prison avec sursis, comment interpréter cette décision de la justice algérienne ? On peut interpréter, si je puis dire, ce 1 an de prison avec sursis comme une forme d'apaisement pour Mohamed Tajadid, qui est, comme vous le dites, le poète de la Révolution, qui a déjà eu des soucis avec la justice algérienne depuis le mois de septembre dernier. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fera pas de prison, et c'est la chose la plus importante pour lui et pour le comité de défense qui s'est constitué de plusieurs avocats algériens, notamment des ténors du bâtonnat. Une information donnée par le CNLD, le Comité national de libération des détenus. Mais cet apaisement, il est aussi mitigé parce qu'il y a eu la condamnation à la prison, enfin mandat de dépôt pour le militant Samir Belarbi mardi dernier et pour un autre militant algérien, le coordinateur des familles des disparus. C'est une justice algérienne évidemment à deux vitesses, il faut le dire, qui reste aujourd'hui instrumentalisée par le pouvoir sécuritaire. Donc à un certain moment, on n'arrive pas à savoir si c'est la justice qui décide d'elle-même ou qu'il y a encore des luttes de clans et de pouvoirs qui décident de distribuer les peines et les condamnations contre les militants politiques algériens. Et justement, Khaled, ça pose la question de la ligne aujourd'hui du gouvernement algérien pour les détenus d'opinion. Tout à fait. Il reste aujourd'hui plusieurs détenus d'opinion politique qui sont réputés comme étant des figures du Hirak. Il y a Karim Tabou qui sera libéré le 26 mars. Il y a Abdelwahab Fersaoui, dont on parle très peu, le président de l'association Raj, qui est aussi en prison et dont le procès n'a pas été programmé. Et évidemment, le militant Samir Belarbi, qui après avoir passé 5 mois en prison, est revenu à la case prison mardi dernier. Il y a même des indiscrétions qui disent que le dossier des détenus n'est pas entre les mains du président ou du pouvoir politique, mais entre les mains du pouvoir sécuritaire.